Bonjour mes chers amis les béliers, les lions et les sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage en ce qui concerne les énergies de la période des 2 semaines à venir, donc à partir du 7 jusqu'à pratiquement le 20 novembre 2022. Soyez tous les bienvenus. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, la lune, pour les béliers, les lions et aussi les sagittaires. Voilà. Alors, donc, une petite information en ce qui concerne la structure de la vidéo. Donc, sur cette partie, on va voir tous les messages qui vous concernent, qui concernent votre élément, l'élément feu. Et après, vous aurez des messages personnalisés, donc signe par signe. Voilà. De toute façon, le minutage, vous le trouverez en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. Alors, mes amis, voilà. Écoutez, je pense vraiment, en fait, je suis très contente de voir ces énergies-là, vraiment pour vous mes amis. Mais c'est vrai qu'en fait c'est marrant parce qu'on insistait sur deux choses importantes. Voilà, c'est que vraiment à travers toutes les cartes que je voyais là, malgré que comme vous voyez bien j'ai mélangé les supports, mais pratiquement les deux mêmes messages ils ressortaient encore une fois. Voilà, vous allez comprendre. Allez. On va commencer tout de suite avec la première carte. Alors ici, vous avez la plus petite des faits, apprécier la valeur des petites choses exquises. Alors c'est une carte aussi qui vous invite vraiment, mes amis, sur cette période à être dans la gratitude, à être aussi vraiment comme ça dans le remerciement par rapport à peut-être vous-même, par rapport à votre entourage, par rapport à l'univers, Dieu, la mère terre, peu importe vraiment vos croyances, peu importe vos orientations. Donc ici, on vous dit, soyez dans la gratitude et certainement il y aura beaucoup de choses qui peuvent se passer, ou tout simplement le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir une bonne situation financière, le fait d'avoir sa famille de côté. Vous voyez, il y aura des événements, voilà, qui peuvent prendre de l'ampleur sur cette période et certainement ça va vous inviter à être dans la gratitude. Maintenant, cette carte-là aussi, pour moi, elle vous dit il faut apprécier aussi les petites choses comme ça dans la vie. Ça peut être, je sais pas moi, comme un bon repas, comme une belle tenue par exemple. Donc ici on peut parler aussi de quelque chose de matériel aussi, d'accord? Donc l'idée aussi de se faire plaisir, l'idée aussi de se chuchoter, vous voyez? Donc une période pour moi très positive. Et si déjà ça c'est pas assez, regardez l'autre carte qui est sautée, on a le lait et le miel. Cette carte là moi j'adore parce que vous voyez bien aussi on a l'arc-en-ciel, on a ce petit éléphant qui baigne un petit peu dans cette abondance. Voilà, il se réjouit, encore une fois on a l'idée vraiment ici d'appréciation, d'accord? On se réjouit de quelque chose. Dans l'occurrence ici, c'est la nourriture. Voilà, mais d'une manière générale, bien évidemment, c'est symbolique parce que ça va me parler peut-être d'une période comme ça d'accomplissement, d'une période à venir pour vous dans laquelle vous serez automatiquement dans l'appréciation. D'accord? Alors aussi, ça peut me parler tout simplement d'un sentiment de confort, d'un sentiment d'abondance, d'opulence. Hein. On n'est pas aussi... autrement dit, c'est que c'est pas parce qu'on a, je sais pas combien de chiffres en fait sur le compte bancaire, si on a par exemple un certain niveau, un certain montant, c'est à ce moment-là qu'on peut être dans le remerciement ou la gratitude. Mais ici, on peut être tout simplement dans le contentement par rapport à sa vie. Ça veut dire, voilà, ça veut dire par exemple, on est, je sais pas moi, une classe moyenne ou tout simplement normale si vous voulez, mais quand même, on est dans l'appréciation, on est dans la gratitude par rapport à d'autres choses hein, qui ont abondant dans notre vie. Je répète, comme par exemple une bonne santé, le fait d'avoir sa famille de côté, hein, le fait peut-être, je sais pas moi, de vivre quelque chose de particulier en ce moment dans votre vie. Parce qu'en fait, moi j'insiste là-dessus et c'est marrant, c'est sorti aussi, il y a un message très similaire qui est sorti dans le tirage pour le signe de terre. Pour moi, l'abondance, l'opulence, c'est aussi une mentalité. D'accord? C'est vraiment une mentalité. Si on le sent, si on le vit comme ça au niveau du mental, dans l'état d'esprit, ça se reflète automatiquement dans notre vie. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, pour moi, hein, des moments d'appréciation, des moments de confort, des moments peut-être de réjouissance, hein, le fait aussi de passer de beaux moments, peut-être avec votre entourage, avec les amis, possiblement vous allez fêter quelque chose. Ces cartes-là aussi peuvent me parler justement d'un événement, comme un mariage, comme une fête comme ça dans laquelle on va être ensemble et on va apprécier aussi certaines choses, hein, voilà, comme la nourriture, etc. Voilà, donc de toute façon, il y a quelque chose de beau dans ce sens qui se prépare pour vous dans cette période. Maintenant, ce que j'ai ici avec le tarot pour moi, ça me parle aussi, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est un parmi les messages qui se répètent.
Ça me parle vraiment d'un côté passion sexuelle, intimité entre vous et quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, ou tout simplement par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes, en triangulaire ou pas. Bon, ce que je vois ici, c'est que je vois qu'au bout d'un moment, il y avait un manque peut-être d'épanouissement, ou il y a une personne qui se retenait, ou il y a quelqu'un qui se sentait un peu mal à l'aise, je dirais. Et j'ai l'impression, en fait, on était dans ce contexte-là parce qu'on se mentait. Il y a quelqu'un qui se mentait soi-même, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on s'empêchait finalement d'être épanoui. Donc, je ne pense pas qu'il y a un problème physique, autrement dit, d'accord? Je ne pense pas qu'il y a un blocage réel qui vous empêche aujourd'hui de vous épanouir, de vivre la passion que vous êtes censé vivre, par exemple, avec cette personne ou autre. Mais j'ai l'impression vraiment que ça tourne autour d'un état d'esprit et ça tourne autour peut-être de votre réaction avec ou peut-être vos expériences de vie, mes amis, par rapport à ce contexte-là. Parce que dans ce tirage-là, on a deux aspects qui ressortent. Le premier aspect, c'est la passion, c'est le sentimental, donc comment vous liez avec quelqu'un, mais aussi donc en intimité, bien évidemment, mais aussi l'aspect financier, donc comment vous voyez financièrement parlant dans votre vie. Est-ce que vous voyez tout le temps dans un état de manque ou est-ce que vous voyez tout le temps dans un état d'abondance? De toute façon, je vois ici que peu importe le scénario, argent ou peut-être aspect intimité, sexualité avec quelqu'un, je vois ici qu'au bout d'un moment on se mentait, au bout d'un moment on se bloquait aussi, on se privait vraiment de voir peut-être les choses telles qu'elles sont, de voir peut-être certaines choses, par exemple voilà, j'ai l'impression que l'univers, il a communiqué avec vous, ou il a essayé tout simplement de vous montrer quelque chose de particulier, mais peut-être qu'on était un peu fixé sur quelque chose, voilà, qu'on n'a pas fait attention, d'accord? Ça peut être comme des drapeaux rouges, ça peut être, je sais pas moi, des leçons à apprendre dans la vie, vous voyez? Et j'ai l'impression aussi, j'insiste sur ça, mais parce que c'est ce que j'entendais vraiment, c'est qu'on se mentait, on se voilait la face, on n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles sont. Mais vraiment, c'est ce qui va changer. Et c'est là où ça devient autre chose. C'est là où ça, vraiment, on passe à l'autre côté du spectre, si vous voulez. Et là, vraiment, on peut sentir l'abondance et aussi on peut vraiment s'épanouir intimement, par exemple, avec cette personne. Peut-être que, voilà, encore une fois, moi j'insiste là-dessus, je ne pense pas qu'il y a un problème physique, mais je pense vraiment le problème, il a été quelque part dans une attitude, dans une façon de voir les choses, c'est que ça a été un problème, voilà, au niveau du mental. On avait peut-être une mauvaise perspective, ou vous voyez, on se bloquait soi-même. Donc ça peut être votre énergie ou l'énergie de la personne devant vous. Mais ce qui est bien, c'est que finalement, je vois l'amour et la passion, l'épanouissement aussi. Je vois également une amélioration au niveau des finances, ou tout simplement l'idée aussi de se rendre compte qu'on est quand même dans une bonne situation financière malgré tout. Voilà, ça dépend de chacun d'entre vous, mes amis. Alors, déjà, regardez. Donc ici, avec les cartes de thé, donc là, on va insister surtout sur l'aspect matériel, comme vous voyez bien ici. On parle de finances, on parle d'argent avec cette carte-là. Alors, j'ai le mois de mai qui ressortait ici. Pour moi, ça peut être une indication justement pour une situation qui peut se passer sur le mois de mai. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi en rapport avec quelque chose qui s'est déclenché depuis le mois de mai de l'année dernière ou depuis le mois de mai d'une année en particulier. Déjà, moi, ça me fait rappel le mois de mai 2020. Voilà. C'est peut-être que pour certaines personnes, c'est là où ça commençait à être un peu compliqué pour vous. Alors, on va parler de finances, on va parler d'aspect matériel, on va parler de l'abondance. De toute façon, ici, la troisième carte, on vous dit qu'il est question de défis que vous allez pouvoir surmonter. Donc ici, on peut parler de défis, bien évidemment, qui sont surmontables. Alors, la quatrième carte, on vous dit... faites attention, d'accord, soyez prudents, soyez vigilants. Donc ici on a la carte du requin par rapport ici à une situation matérielle. Donc là c'est comme ça en fait une alerte pour vous dire si vous ne changez pas quelque chose, si vous ne faites pas attention, vous risquez de par exemple de faire un faux pas ou un mauvais pas par rapport à une situation financière. Donc là on vous met en garde, mes amis. Alors la dernière carte, on vous dit il y a des problèmes qui peuvent être résolus. Donc il y aura la possibilité de résoudre une situation, une problématique. Donc ici, regardez, là on a parlé de finances, mais là on va parler intimité, sexualité, amour et passion. C'est un peu ce qu'on voyait là aussi également. Donc là avec le 77 d'Aleske, on a la carte de l'hiver qui pour moi, je le prends dans ce contexte-là. Je la prends dans ce contexte-là comme une situation qui a été bloquée. Donc il y a une énergie qui a été figée, qui a été bloquée. Alors peut-être que parce qu'on a
pas eu la possibilité de rencontrer du monde. Donc du coup, côté intimité ou côté amour, côté passion, ça a été un peu calme du coup. Maintenant, il a été peut-être question d'un blocage, malgré le fait qu'on a rencontré du monde, malgré le fait qu'on est déjà avec quelqu'un. Donc ici, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un blocage pour moi, j'insiste là-dessus, qui n'est pas physique, pour moi c'est pas physique, mais on se bloquait déjà dans le mental et par conséquent, voilà, l'énergie, elle ne circule pas fluidement, d'accord? Et je pense ici, ce qui va se passer sur cette période, vous allez pouvoir finalement mettre le doigt sur ce qui bloque, et vous allez pouvoir résoudre la problématique. À la limite ici, à la fin du tirage, on vous parle de passion et d'amour, d'intimité et d'amour. Voilà. Alors, donc, maintenant on continue avec l'élite oracle. Pour moi, ça me parle de protection, une protection sur vous. Surtout ici, peut-être côté travail, d'accord? Donc, on a ici le professionnel, la vie active et encore l'abondance. Donc, on va parler peut-être de l'aspect matériel, mais pas que. Hein, l'énergie aussi générale. Voilà, voilà vous-même, hein, vos acquis, les choses que vous avez pu aussi construire dans votre vie jusqu'à maintenant. Et ça me parle aussi d'aide autour de vous. Ça me parle d'inspiration. Pour certaines personnes ici, on vous dit lancez-vous, démarrez si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, que ce soit en partenariat ou pas. Donc c'est vraiment le bon moment, c'est vraiment fertile. Donc vraiment, hein, commencez et vous allez voir le résultat, hein, qui peut arriver plus rapidement que prévu. Donc ici, voilà mes amis, on vous dit que c'est une belle période à venir pour vous. Alors maintenant, on va passer tout de suite au message individuel, signe par signe. Donc bonjour mes chers amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, voilà pour la partie message individuel. Alors sur le premier tirage, on aura les messages avec le petit Lenormand, mais avant tout, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la partie générale parce qu'il y aura certainement des messages pour vous aussi, voilà. Alors, pour l'aspect ici, qui peut être professionnel, général, avec le petit Lenormand. D'ailleurs, ici, on a la carte du travail, hein, avec le renard. Donc, déjà, ici, j'ai l'impression qu'on peut parler par exemple, de rendez-vous, peut-être d'un entretien important, d'une discussion comme ça, qui peut être aussi un visuel avec quelqu'un par rapport au pro ou à la vie active, qui peut être reporté ou retardé. Donc, ça peut être une conférence, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Un entretien, comme je viens de vous le dire. Quelque chose comme ça, encore une fois, pour moi, qui peut être retardé, reporté. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas essentiellement se passer sur la période des 2 semaines à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, mais je pense que là, on vous dit, ça ne va pas se passer dans la vitesse que vous avez souhaité. Autrement ici, ça peut me parler tout simplement d'une personne, d'une tierce personne, quelqu'un dans votre entourage, par rapport à qui il faut se méfier. Parce que j'ai une personne ici, peut-être qui vous met les bâtons dans les roues, quelqu'un qui parle derrière votre dos, quelqu'un peut-être aussi qui essaye d'influencer certaines personnes autour de vous pour retourner contre vous. Voilà, donc là vraiment attention mes amis, hein, protégez bien vos acquis, protégez bien vos idées, protégez-vous bien aussi et ne faites confiance à personne. Surtout ici côté vie active, vous voyez comme ça l'entourage, ce genre de choses. J'ai aussi une mauvaise influence comme ça, une manipulation autour de quelqu'un, peut-être le frère, la sœur, quelqu'un de la famille. Vous voyez, j'ai l'impression que là on vous révèle qu'il y a une personne qui est vraiment mal influencée. Alors peut-être que cette personne, elle a dit quelque chose, elle a fait quelque chose qui ne vient pas vraiment de sa propre nature. C'est pas par exemple un attrait qu'on reconnaît chez cette personne. C'est comme si en fait cette personne, elle a agi hors de son caractère. Et là on vous dit justement la raison derrière ça, parce qu'elle a été mal influencée. Il y a quelqu'un qui est mal entouré ici, et donc par rapport à ça on vous dit méfiance, hein. Si vous avez peut-être un enfant et que vous doutez aussi de votre côté, hein, que vraiment il n'y a pas des personnes qui sont peut-être de bonne influence sur votre enfant, donc peut-être prenez ça aussi comme une confirmation et essayez de faire quelque chose par rapport à ça pour pouvoir protéger votre enfant d'une manière générale. Alors, le tirage sentimental, alors ici avec le tarot, écoutez, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que vraiment je vois que vous serez face à un choix important mes amis, et par contre dans ce choix-là on vous dit faites-vous confiance, peut-être que vous n'êtes pas sûr de comment les choses vont être, mais vraiment lancez-vous tout de même, faites-vous confiance et vous allez voir que ça va être la bonne direction. C'est comme si on vous invite à prendre un risque en fait. Par contre, c'est pas un mauvais risque.
J'arrive pas à trouver un autre mot parce qu'en général quand on dit risque c'est vraiment péjoratif, mais dans ce contexte là c'est pas ça en fait. C'est comme si on vous dit de vous lancer, voilà, c'est comme si en fait vous n'êtes pas censé tout savoir, mais en fait lancez-vous quand même et vous allez voir que le résultat ça va être positif. Et là c'est par rapport à quelqu'un. Peut-être ici mes amis on vous invite à faire le premier pas déjà avec quelqu'un. On vous invite à déclarer vos sentiments, on vous invite peut-être à parler, à peut-être reprendre contact avec quelqu'un, vous voyez. Donc il y a l'idée ici de se lancer malgré tout, parce qu'on voit bien qu'on est dans l'hésitation. J'y vais pas, est-ce que c'est bien comme ça ou pas bien comme ça, vous voyez. Et donc il y a l'idée finalement de prendre son courage à deux mains, d'avoir confiance finalement, de se lancer, et je pense que c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher de la personne de votre cœur. Voilà, que ce soit dans le cadre d'une réconciliation, peut-être une déclaration, hein, ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être comme ça, une fois, vous êtes chez vous, vous êtes invité par exemple à un événement, mais par contre vous hésitez à y aller. Hein, voilà, vous dites mais non j'ai pas envie d'aller, j'ai trop la flemme, j'en sais pas, et que peut-être à la dernière minute vous allez pouvoir y aller et vous pouvez tout à fait faire une belle rencontre, parce que là ici ça me parle vraiment d'une belle passion, de la nouveauté, on peut parler d'un nouveau couple, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie. De toute façon on a un nouveau cycle. Voilà, donc ça peut être ça, d'accord. Donc ici on vous dit encore une fois, prenez votre courage à deux mains, lancez-vous, ça va bien aller. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes amis les béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Coucou mes chers amis les lions, les personnes qui ont l'ascendant en lion et aussi la lune en lion, bienvenue à vous dans votre tirage personnalisé pour cette période à venir. Donc n'oubliez pas les lions d'aller voir la première partie de la vidéo, donc il y aura certainement des messages importants pour vous par rapport à votre élément, l'élément feu. Alors le premier message ici pour vous mes amis, donc je vois quand même une notion d'engagement, je vois une union d'amour, une belle évolution dans un couple, dans une relation. Vous pouvez aussi faire une rencontre qui peut aboutir aussi à une forme d'engagement, d'accord. Donc peut-être voilà, c'est le moment pour vous les lions pour rencontrer votre âme sœur, c'est le moment peut-être de vous réunir avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est le moment peut-être aussi de s'engager et de passer à un niveau supérieur. Il est fort probable aussi que si c'est pas votre union à vous, on peut venir vous annoncer des nouvelles par rapport à un engagement ou par rapport à une union dans votre entourage, peut-être voilà, votre frère, votre sœur, voilà, quelqu'un de la famille, peut-être un ami aussi, quelqu'un qui peut vous inviter pour participer à son engagement ou à son mariage par exemple. D'accord, donc voilà, il y a l'idée ici d'un événement, de quelque chose de très gai en ce qui concerne un engagement, en ce qui concerne une relation qui est déjà, comme on le voit ici, basée sur l'amour. Pour les célibataires, bien évidemment, une belle... de toute façon, ce sont de belles énergies, hein, des énergies de bel augure, pour que vous puissiez faire une rencontre très importante, une belle rencontre sur cette période. Alors maintenant aussi les lions, en dehors de ça, on peut vous annoncer ou on peut peut-être vous informer par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose d'important. J'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur en fait, quelque chose aussi dans lequel vous vous êtes engagé depuis un moment. Donc les nouvelles elles arrivent et les nouvelles elles peuvent vous apaiser, elles peuvent vous rassurer et elles peuvent aussi voilà, vous donner la joie, d'accord. Alors ces nouvelles là pour moi il y a un engagement dedans, il y a un contrat peut-être ou quelque chose comme ça, comme des signatures importantes. Vous me dites après par rapport à quoi. Ça peut être un travail, bien évidemment. Alors, maintenant les lions, c'est très intéressant votre tirage parce que, vous voyez, au début, j'ai tiré 4 cartes. À chaque fois que je tirais chacune de ces cartes-là, mais je dis waouh, waouh, impossible, incroyable, jusqu'à ce que je suis tombée sur cette carte-là. Et après, je me suis dit, mais pourquoi finalement on a le 9 d'épée qui parle voilà, de stress, de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la sérénité, quelqu'un qui tourne trop dans le mental, quelqu'un qui cogite beaucoup, peut-être malgré qu'on a toutes ces belles cartes en fait. Et j'ai rajouté encore une carte là-dessus et c'est ce que j'ai eu, le 6 d'épée. Bon, on va commencer par le commencement. On va commencer ici. Donc pour moi les lions, quand même j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très beau, de très beau qui vous attend sur cette période. Mais les lions, il me semble que vous êtes aussi des fois votre propre ennemi en fait. Parce que là, je pense que certains lions, vous allez vous dire mais c'est trop beau pour être vrai. Mais peut-être que pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi ça se passe pour moi? Pourquoi, par exemple, cette personne elle-même? Ou pourquoi elle est avec moi? Même si, par exemple, quelqu'un à votre place doit être très content, doit être très... vous voyez, on doit sauter de joie, par exemple, si on était à votre situation. Parce qu'en fait, j'ai quelque chose de très beau ici pour vous.
Certainement. Donc une belle union, un beau mariage, une belle réconciliation, l'idée aussi de retrouver le bon partenaire. Alors ici aussi on insiste sur l'idée d'une maison de foyer comme ça, peut-être les lions, vous allez pouvoir avancer dans des démarches par rapport à le fait d'acheter sa propre maison ou le fait de construire sa propre maison. Peut-être aussi il y a des projets de famille finalement, parce que là on a aussi l'abondance, on a l'argent, vous voyez. Donc ça peut être autour de ça. Mais en fait, en aucun cas, ces cartes-là ont quelque chose de négatif. Mais en fait, je pense, le problème les lions, ou le défi les lions, c'est vous en fait. C'est votre état d'esprit. C'est vous, votre état d'esprit, c'est vous, comment vous voyez les choses autour de vous. C'est peut-être ça remonte à un problème de confiance, ça remonte à un problème de... Vous voyez, vous sous-estimez trop peut-être les lions, vous voyez ce que je veux dire. Ou peut-être, voilà, de votre nature, possiblement, vous vous concentrez sur quelque chose. Vous voyez, c'est que vous vous concentrez peut-être sur ce qui vous manque en ce moment dans votre vie et que vous avez du mal à voir vraiment l'abondance et ce que vous avez de beau dans votre vie en ce moment. Ça peut être ça aussi. Alors c'est comme si encore une fois ici on est son propre son propre ennemi et on est un peu dans l'auto-sabotage. Voilà. Parce que là j'arrive pas vraiment trop à comprendre pourquoi on a le 9 d'épée à part ce que je vous ai expliqué mes amis. Parce que là ici en général ça reflète une personne qui n'est pas bien dans sa peau. Vous voyez, mais là, votre entourage, ce qui se passe dans votre vie me confirme bien quand même que vous êtes, chanceux, hein, si on pouvait le dire comme ça, parce que si on n'est pas chanceux, on ne va pas avoir ça. Vous voyez, comme cette belle union, cette belle maison, cette belle famille par exemple, vous voyez la possibilité de tomber amoureux vraiment d'une personne qui vous convient, l'idée aussi de se retrouver par exemple avec une personne que vous aimez beaucoup, vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une belle concrétisation, il y a vraiment quelque chose de très positif qui va se mettre en place, mais encore une fois les lions, j'ai l'impression que vous questionnez encore l'univers et vous questionnez un peu les choses autour de vous. Et ça c'est dommage parce que comme ça vous n'arrivez pas à apprécier ce qui est devant vous. Vous voyez? Vous me dites après, mais comme ça, moi, c'est comme ça en fait que je sentis un peu les cartes. Hein. Je pense que les lions, il y a quelque chose ici qui vous gêne un peu, d'accord? Et peut-être d'ailleurs, c'est un moment aussi d'avoir une petite réflexion et de se dire, mais voilà, moi j'ai un bon mari, j'ai une bonne femme par exemple pour certains, j'ai des beaux enfants, j'ai une bonne situation, mais pourquoi j'arrive pas à être heureux? Par exemple. Ou pourquoi, par exemple, je pense à telle et telle chose encore. Vous voyez, je pense peut-être aussi les lions pour vous, à un moment pour vous, sur cette période, vraiment pour faire le point sur certaines choses. D'accord? Parce que ça peut être comme ça, vraiment une énergie de passage, ou peut-être quelque chose qui remonte aussi à une expérience particulière, à quelque chose de particulier, vous voyez. Et rappelez-vous, hein, dès le début déjà de votre tirage, dans la partie générale, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important de voir aussi le début de la vidéo. Le début de la vidéo, il vous parlait de quoi? Il vous parlait de deux choses. Alors attendez, je vais retirer encore les cartes. Voilà. Il vous parlait du fait d'être dans l'appréciation. Du fait d'être vraiment dans le remerciement, dans la gratitude, le fait aussi de profiter de ce que vous avez, de vivre dans l'instant présent, d'apprécier tout ce que vous avez. Vraiment, j'insiste là-dessus. D'accord? Et cette énergie-là, c'est comme ça, en fait, encore une fois, voilà, hein, c'est notre propre ennemi, là, c'est l'autosabotage. Voilà, c'est ce côté ici des lions qui vient un peu gêner la situation. Mais là, il faut que ça s'arrête. Mais de toute façon, c'est pour ça aussi que j'ai voulu tirer encore une carte. De toute façon, pour moi, je pense que c'est un état de passage. Parce que comme vous voyez bien ici, hein, on bouge, on arrive à l'autre côté. Hein, du coup, on va laisser cette négativité derrière soi, hein, derrière vous, et on va passer à autre chose. Donc, je pense que, voilà, c'est peut-être un moment, les lions, comme ça. Peut-être un jour, quelques heures, etc. Mais certainement, vous allez pouvoir laisser ça derrière vous et ça va être que de passage. De toute façon, je le souhaite. Voilà. Allez les lions, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Coucou mes chers amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, donc bienvenue à vous pour votre tirage pour cette période, la période du 7 jusqu'à 20 novembre 2022. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la première partie de la vidéo parce qu'il y a des messages également, voilà, pour vous mes amis les Sagittaires. Alors, donc ici, donc, on va commencer avec le petit Lenormand. Ce que j'ai ressenti directement avec ces cartes-là, les Sagittaires, j'ai senti en fait que vous allez pouvoir éventuellement, durant cette période,
finalement tourner la page, une page comme ça définitive, vraiment, sur quelque chose qui a été lourd, qui a été pénible. Alors peut-être que vous arrivez au bout d'un deuil, vous arrivez au bout aussi d'un cycle transformateur, de la fin de quelque chose, hein, qui peut être aussi une séparation douloureuse, un décès, peut-être un veuvage aussi, d'accord? Voilà, et donc là, je pense que vous allez pouvoir retrouver petit à petit la joie de vivre, vous allez petit à petit vous ouvrir aussi, ouvrir votre cœur après avoir été dans cette phase de deuil, dans cette phase vraiment de lourdeur. Et donc là, aujourd'hui, voilà, les choses reprennent petit à petit. Bien évidemment, parce que peut-être vous allez pouvoir faire une rencontre, ou parce que vous allez commencer à sentir des sentiments envers quelqu'un en particulier, ce qui va raviver quelque chose en vous, d'accord? Donc là, c'est comme si en fait on me montre une évolution. On a un chapitre qu'on va laisser derrière soi, qui n'est pas tout à fait gai, qui n'est pas tout à fait joyeux. C'était compliqué, douloureux pour certains, mais donc là maintenant, on regagne un petit peu plus de confiance et on essaie de s'ouvrir petit à petit. Voilà, donc peut-être encore une fois, dans le cadre d'une rencontre. Alors après aussi, il est fort probable que vous allez pouvoir retrouver l'amour de soi, l'amour de vous-même après une période dans laquelle vous étiez vraiment peut-être dans une totale remise en question. Peut-être parce que vous avez navigué à travers quelque chose de très compliqué, que vous vous êtes perdu dedans, d'accord? Et donc là, vous retrouvez votre identité, vous vous retrouvez vous-même et surtout, vous retrouvez l'amour de soi. Voilà. Par extension aussi, pour certains Sagittaires, on peut très bien parler d'une réconciliation. Par contre, pour moi, cette réconciliation, c'est pas comme ça en fait. Je pense que la seule chose qui peut garantir que vous allez pouvoir revenir ensemble, c'est qu'il y a un grand changement qui s'est mis en place. Ça veut dire, si finalement on revient, mais rien qui a changé, cette réconciliation, elle va pas tenir. Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu le côté sentimental, bien que comme vous voyez bien là ici, on a eu des cartes aussi, des messages d'ordre sentimental. Alors, ce que je vois ici pour vous, donc essentiellement, votre tirage, il a été à 4 cartes, mais j'ai voulu avoir encore une confirmation ou d'information, davantage d'informations par rapport au 7 de bâton ici, qui est en général une énergie de conflit intérieur, comme ça on n'est pas trop clair par rapport à ce qu'on désire, ce qu'on veut, on hésite aussi, on n'est pas trop en harmonie peut-être par rapport à ce qui se passe, et en fait j'ai tiré la carte du magicien. Bon, donc je pense ici, ce conflit, il se passe majoritairement à l'intérieur de vous, mes chers amis les Sagittaires. Alors ce que je pense pour moi ici, surtout, j'ai senti que au bout d'un moment, il était question d'une phase un peu compliquée dans un couple, dans une triangulaire ou dans un lien, dans une relation avec quelqu'un. Pour X raisons. De toute façon, je sentais qu'il a été question de complications. Peut-être qu'une période comme ça de mauvaise communication, une période dans laquelle une personne, par exemple, je sais pas moi, elle a dit par ego, elle a dit quelque chose qu'on ne devait pas dire, voyez. Peut-être une personne aussi au bout d'un moment qui a eu une faute de parcours, par exemple. Ou une personne qui a été dans la tentation, d'accord ? Maintenant, je pense, en fait, c'est pour ça qu'on a le magicien et qu'on retrouve le 4 après, qui parle quand même de stabilité et également d'une union et de réunion aussi, pourquoi pas. Je pense qu'il va y avoir la possibilité de corriger ce qui a été brisé, de recoller aussi un peu certains morceaux par rapport à quelque chose finalement qui a été, encore une fois, brisé ici. Hein, peut-être la relation, peut-être la confiance, peut-être un lien, par exemple, ça peut être familial aussi. J'ai l'impression qu'il y a une personne au bout d'un moment, elle a agi par ego ou elle a agi comme ça par manque de... Alors, je pense que cette personne, en fait, finalement, elle n'a pas mesuré les conséquences de son acte, ou elle n'a pas vraiment... elle s'est pas permis vraiment de voir la grande image par rapport à ce qui peut se passer, par rapport vraiment... si je fais ça pour moi, mais comment ça va... Comment par exemple mon autre va agir, ou comment ça peut, quelle influence ça peut avoir sur cette personne par exemple. Vous voyez, je pense que vraiment on a fait ce qu'on a fait dans un moment d'égoïsme, dans un moment aussi de manque peut-être de perspective, peut-être sous un coup de tête aussi, pourquoi pas, d'accord. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a envie de corriger les choses. Et je pense que c'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se passer, d'accord. Parce que pour moi ici, je pense qu'on essaye de vous dire tout n'est pas perdu. D'accord? Si vous tenez encore à cette personne, j'ai pas l'impression que c'est perdu. De toute façon, je pense ici qu'il y a encore la possibilité de recoller les morceaux.
d'arrondir les ongles, de trouver un compromis et de retourner à cet état de stabilité que peut-être vous avez perdu pour un certain temps. C'est vraiment ce que je vois ici. Alors bien évidemment, vous pouvez vous réunir avec quelqu'un. Donc encore une fois, j'insiste un peu sur cette idée de réconciliation aussi également. Donc voilà les messages pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.